30. Matthieu 25, m'excusez, 25, 1 à 30. Vous y êtes? Allez. Nous lisons ensemble, je suis dans la version du second. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais ils répondirent « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et fit valoir, et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et lui dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans un peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on en ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura pleurs et grincement des dents. Ainsi, par la parole de Dieu. Amen. On peut se rasseoir. La lecture a été longue. Alléluia. Est-ce qu'on va très bien aujourd'hui? Alors bien aimés, c'est notre deuxième jour. J'aimerais faire un petit récap. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je vais les faire juste de manière très rapidement. Parce que l'orateur qui était ici, Papa Manassé, nous a aidé à récapituler déjà. Hier, nous avons eu à parler du temps de la fin. Et j'ai eu, par la grâce de Dieu, à parler autour de ce sujet en nous donnant 4 raisons bibliques qui devaient nous pousser à croire au retour de Jésus-Christ. Amen. Et la Bible est claire dessus. Les raisons sont les suivantes. La première raison, parce que le retour de Jésus a été prophétisé avant même sa naissance, par les prophètes Isaïe. La deuxième raison, c'est parce que lui-même, Jésus l'a dit. La troisième raison, c'est parce que les apôtres l'ont témoigné. Et la quatrième, c'est parce que les anges l'ont aussi dit. Alléluia. Dans Actes 1, 11. À part cela, j'ai à nous donner 6 autres raisons
terrestres qui nous montraient que Jésus-Christ était en train de revenir. Le texte que nous avons lu la fois passée dans le livre de Matthieu 24 nous parle de douleur de l'enfantement. Cette douleur que la terre est en train de ressentir parce que la terre doit enfanter les retours de Jésus-Christ. Et cet événement, comme je viens de le dire hier, c'est un événement imminent. Personne ne peut influer ni arrêter ces processus. Alléluia. Aucune contraception ici. Ça ne va pas marcher. Aucun avortement. Ça ne va pas marcher. Il n'est pas possible d'avorter cela. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, est bel et bien en train de rentrer. Et très bientôt, nous allons le rencontrer. Amen. Et ce soir, j'aimerais partager sur le deuxième point. C'est écrit là, le retour de Jésus-Christ et l'éternité. Amen. N'est-ce pas beau ça, d'entendre cela? Le retour de Jésus-Christ et l'éternité. Hier, lorsqu'on était en train de parler, je partageais avec nous que les événements qui annoncent le retour de Jésus-Christ, tous ces événements que nous vivons sur la terre, que ce soit les calamités, les maladies, les tremblements de terre, tout cela sont des signes pour nous montrer que Christ revient bientôt. Et le verset 15e de Matthieu 24 c'est fini avec cette phrase. Maintenant, ça sera la fin. Amen. Lorsqu'on parle de la fin du monde, la fin de la terre, la fin de ce siècle que nous connaissons, cela se résume par le retour de Jésus-Christ. Je vais le faire de manière simple. La fin, ça sera lorsque Christ reviendra. Amen. Tant que Christ ne reviendra pas, ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera que des événements qui annoncent la fin. Et la fin des temps est marquée par cet événement, par le retour de Jésus-Christ. La fin des temps est marquée par la présence physique de Jésus-Christ. Amen. La fin des temps n'est pas marquée par, je ne sais pas moi, des cyclones, je ne sais pas moi, je ne sais pas quel film vous avez regardé d'horreur, ou je ne sais pas moi quoi, non, c'est pas ça. La fin du monde, ce n'est pas un film d'horreur, non. C'est la venue de la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui marquera la fin. Alléluia. Mais lorsque nous parlons du retour de Jésus-Christ, nous devons savoir que ces retours pour les uns annoncent quelque chose de bien, mais pour les autres, ça annonce quelque chose de mal. Jésus reviendra expressement pour prendre son église. Il reviendra expressement pour prendre son épouse. Amen. Mais en même temps, ces retours annoncent pour les autres un jugement. Vous savez ce que les Français disent? Les malheurs des uns font le bonheur des autres. J'ai pris que tu sois dans le bonheur, pas dans les malheurs. Amen. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que autour de cet avènement, de la seconde venue de Jésus, parce qu'il faut savoir que Jésus reviendra 3 fois. Enfin, 3 fois. Il viendra sur la terre 3 fois. La première fois, il est venu en tant que fils de Marie et de Joseph. La deuxième fois, il reviendra en tant que notre sauveur, notre époux. Et la troisième fois, il reviendra pour sa fiancée qu'il avait délaissée, son ex, Israël. Alléluia. Là, je parle de la deuxième venue de Jésus. Nous parlerons que la deuxième venue de Jésus. Nous devons savoir que cet événement majeur aura 3 phases. Lorsqu'on parle de la fin du temps, on parle de la venue de Jésus, nous devons savoir qu'il y aura 3 phases. Il y aura 3 parties. Alléluia. Est-ce que ça commence à devenir compliqué? Hier, c'était plus simple, il n'y avait que des statistiques. Aujourd'hui, on va lire la parole. Amen. Donc, j'aimerais que tu sois sur ta Bible avec moi. Alléluia. Alors, la seconde venue de Jésus aura 3 phases. La première des choses que j'aimerais que tu fasses, c'est prendre ta Bible avec moi. Tu vas lire avec moi. Tu entres dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 15e. Tu es dessus? 1 Thessaloniciens 4. La fin des temps
est marqué par 3 événements. Premier est dicté dans les écrits par l'apôtre Paul, à partir du verset 15 dans les Thessaloniciens. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur, nous dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. La fin des temps sera marquée par le premier événement qui est la seconde venue de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus viendra, il y avait une personne qui allait poser la question ici hier, comment est-ce qu'on saura quand l'heure, la seconde à laquelle Jésus viendra? Nous n'avons pas les détails dessus. Mais ce que nous savons, c'est qu'avant qu'il vienne, le Seigneur lancera un signal. Et ce signal sera alerté par le son d'une trompette. Il y aura une trompette qui va sonner très fortement. Comme celle-ci que vous venez d'entendre. Et cette trompette sera entendue que par l'Église. Lorsque la trompette sonnera, les gens vont commencer à être enlevés. Mais nous devons savoir ceci. Nous allons regarder dans la vidéo. Essayez un peu d'imaginer ce qui se passe maintenant là. Moi je pars, c'est qui est sûr, je vais partir. Et toi maintenant. Essayez de regarder la vidéo. Imaginez un peu la scène. Alors bien aimé, comme nous voyons, le Seigneur Jésus lui-même l'a dit, ces événements se passeront comme ceci. À sa seconde venue, lorsque la trompette sonnera, la trompette va sonner, il va quitter le ciel pour descendre vers la terre. Il ne va pas piétiner la terre, il restera dans les airs. En aucun moment, il ne va descendre sur la terre, il va rester dans les airs pour que nous, Église, nous puissions lui rejoindre. Alléluia. Est-ce que je nous fais peur? Oui, vous devez avoir peur. Ce sont des choses intéressantes. Lorsqu'il sera dans les airs, au son de la trompette et à la voix de cet archange qui va crier, je ne sais qu'est-ce qu'il va dire, mais on va entendre ça. Moi, je vais entendre ça. Et à ce son-là, la première des choses qui va se passer, les morts en Christ vont ressusciter. Alléluia. Amen. Sûrement tu t'es posé la question, mon père qui était déjà mort, ces personnes. Les morts en Christ, je dis bien les morts en Christ, ressusciteront au son de la trompette. C'est ce que l'apôtre nous a dit dans 1 Thessaloniciens. Et lorsque les morts ressusciteront, ils seront le premier à aller vers Dieu. On peut le voir dans la première vidéo qu'on va nous projeter. Les morts en Christ monteront d'abord. Lorsqu'ils monteront, ils vont aller vers le Seigneur dans les airs. Après cela, ça sera au tour de l'Église.
on peut le voir ici, ce qui se passera lorsque la trompette va sonner. Imaginez-vous des personnes qui étaient en train de conduire des voitures et ils sont enlevés. Vous voyez un peu la scène, des accidents qu'il y aura sur la terre. Imaginez-vous qu'un pilote qui est dans les airs est enlevé. Imaginez-vous qu'une personne qui est en train de conduire un train est enlevée. La terre sera secouée par cet événement. Parce que ces personnes, c'est pas qu'on sera plongé dans un sommeil, non, ça viendra comme ça. On sera enlevé. Et si vous avez remarqué, il s'est passé un événement lorsque ces personnes ont été enlevées. Il y avait comme une lumière qui brillait sur leur corps. Bien aimé, nous ne serons pas enlevés avec le corps que nous avons. La première des choses, j'ai dit que les morts en Christ ressusciteront pour aller vers Dieu. Amen. Vers Christ dans les airs. Et avant de partir, ils revêtiront le corps de gloire. Ils porteront un corps nouveau. La deuxième des choses, l'Église, qui est toi et moi, allons aussi revêtir ces corps pour aller vers Dieu. J'aimerais que tu lises avec moi, je sais que on va beaucoup lire pour 1 Corinthiens. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux d'épaisses. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 52. Je lis, la Bible dit ceci. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Amen, amen. Nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptible, et que ces corps mortels revêtent l'immortel. Amen. C'est dans ta Bible. Ne crois pas que c'est... Non, c'est écrit dans ta Bible. Et ces choses s'accompliront comme c'est écrit. Lorsque la trompette sonnera, les morts qui s'élèveront porteront un corps glorieux. Et ils iront vers Christ dans les airs. Et nous, l'Église, nous porterons aussi un corps glorieux. Et nous irons vers Christ dans les airs. J'aimerais annoter quelque chose ici. Le mot enlever, enlèvement, que l'apôtre utilise dans Thessaloniciens, qu'il utilise dans 1 Corinthiens, provient du mot grec harpazo, qui signifie arracher, saisir. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque nous parlons de l'enlèvement, c'est-à-dire que on sera arraché de la terre. Ça ne va pas attendre que tu mettes ton make-up. Ça viendra peut-être, tu es en état brillant. Automatiquement, tu seras comme arraché. Amen. Et non seulement que nous serons arrachés, c'est comme si nous sommes réclamés par Dieu. Vous voyez? C'est un peu comme là, vous prenez un aimant et puis vous mettez un morceau de fer. Vous voyez ce qui se passe? Le fer est directement attiré, automatiquement. Et c'est le même phénomène qui se passera. Le Seigneur attirera à lui ceux qui sont à lui. Peu importe ce que tu seras en train de faire. Et sur la terre, on a vu ce qui va se passer. J'imagine peut-être que papa Christian était en train de conduire sa voiture, je ne sais pas moi, et tout d'un coup, il a enlevé sa voiture, va finir dans un magasin où il y a des gens. Souligner ici, c'est que lorsque
l'apôtre parle de nous serons changés. Il dit que le corps corruptible doit revêtir le corruptible, nous serons changés. Et ce mot changer là vient du grec, qui veut juste dire alasso. Alasso signifie échanger une chose pour une autre. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la seconde venue de Jésus-Christ, on voit que le Seigneur va échanger ta nature. Amen. Avant d'aller rencontrer Jésus, ton corps sera changé. Ton corps sera transformé. Tu revêtiras un nouveau corps. Et ce sont ces événements qui accompagnent le retour de Jésus-Christ. Premièrement, la trompette sonnera. Elle sonnera et toute oreille l'entendra. Tous les chrétiens l'entendront. Deuxièmement, les morts en Christ s'élèveront pour aller vers Christ dans les airs. Et ils n'iront pas juste comme ça. Ça ne sera pas des squelettes. Non, ça sera des corps de gloire. Ça sera des corps de gloire. Et troisièmement, l'Église, nous aussi, nous monterons en étant changés. Amen. Ça, c'est le premier événement qui se passera, qui cadre avec le retour de Jésus-Christ. J'ai entendu parler de cet événement. J'ai dit que son retour a 3 phases. Premièrement, c'est quoi? La seconde venue. On se rappelle? Oui. Deuxièmement, nous nous retrouvons dans le ciel. Nous sommes dans le ciel avec Jésus à sa rencontre. On va maintenant faire quoi là-bas? Qu'est-ce qui va se passer? Amen. C'est ce que je vais nous expliquer tout à l'heure. La deuxième des choses qui se passera, c'est le tribunal de Christ. Amen, amen. Tout chrétien passera par le tribunal de Christ. Tout chrétien sera jugé. Amen. Le Seigneur nous jugera tous en fonction des œuvres que nous avons posées. Le Seigneur te jugera en fonction de ta fidélité, en fonction de ton amour. Tu seras jugé. Amen. Lorsque tu vas dans les airs là avec Christ, c'est pour passer au quoi? Au tribunal. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la chanson du frère Patrice, Papa Patrice. Il chante Tribunal Nzambe Kozala. Vous connaissez la chanson? C'est de ce tribunal dont il parle. Et l'apôtre Paul nous en parle dans 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Je vais les lire. J'ai dit aujourd'hui on va lire. Il dit: or si quelqu'un bâtit ses fondements avec l'or, de l'argent, ses pierres précieuses, du bois, du foin, du champ, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Amen. Lorsque nous partirons là, dans le ciel avec Jésus, Christ va établir son tribunal sur toi et sur moi. Et son tribunal, ça ne sera pas la loi de cette terre où il y aura un avocat. Il n'y aura pas d'avocat là-bas. Il n'y aura que le feu. Il y a, essayons d'imaginer, il y a un gros baviro de feu là. On appelle, mon frère, viens. Lorsqu'on t'appelle, tu viens avec tes œuvres. Tu viens avec ta fidélité, tu viens avec la manière dont tu as répondu à l'appel de Dieu. Et tu passes au travers ce feu-là. Amen. Si tes œuvres sur terre sont comparables à de l'or, quand tu en ressors, tu brilles. Si tes œuvres sur terre sont comparables à de l'argent, quand tu en ressors, tu brilles. Mais si tes œuvres sur terre sont comparables à du foin, à de la paille, un chrétien qui n'aime pas évangéliser par exemple, quand il passe au travers ça, il sort sans rien. Bien aimé, le tribunal de Jésus a pour but de nous juger et de nous récompenser. Nous serons récompensés en fonction de nos œuvres. C'est pour ça ici sur terre, tu dois veiller sur tes œuvres. Recevoir Jésus ne suffit pas seulement. Il y a un autre prix, il y a une couronne à recevoir. Amen. Ça, c'est le deuxième événement.
Pendant ces temps sur terre, les gens continuent à vivre leur vie sans vous. Amen. Nous sommes déjà partis, nous sommes dans les airs, en train de se faire juger les uns après les autres. On m'a fait signe qu'il me reste à peine 20 minutes, donc je dois avancer rapidement. Le troisième événement qui se passera, c'est un événement que nous tous nous attendons. Moi, personnellement, j'attends cet événement-là. Les noces de l'agneau. Amen. Amen. Je vois que les gens ne connaissent pas c'est quoi. Amen, amen. Amen. Après les tribunaux, il y a les noces de l'agneau. J'aimerais qu'une personne parle avec moi 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11, 2. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit ceci, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Après être jugés, nous partons aux noces. J'aimerais t'informer, si tu ne le sais pas, que l'église que tu es est la fiancée de Christ. Amen. Donc après cela, nous devons aller nous marier avec Jésus. Mon micro a été coupé. J'ai pris des piles. Après cela, nous devons aller nous marier avec Jésus. Amen. Et c'est ça qu'on appelle les noces de l'agneau. C'est un temps. Merci beaucoup. Je suis de retour. Les noces de l'agneau, c'est cet événement que nous attendons tant. Tu vois, à chaque fois que tu pries, tu dis Yesu mobali nangai. Tu vois, la concrétisation de cette phrase-là, c'est dans les noces de l'agneau. Amen. L'Apocalypse, on parle, Apocalypse 7, 19. Apocalypse 19, 7 à 9. La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Est-ce que tu entends cela? On avance. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles des dieux. L'apôtre Jean était en train de réécrire ce que l'ange était en train de lui dire venant de la part de Dieu. L'habit que toi et moi nous allons porter aux noces, la robe blanche que nous allons mettre, la robe blanche de mariage que toute femme aime mettre. Aucune femme veut se marier avec une robe rouge, n'est-ce pas? L'habit blanche là qu'on va mettre, ce sont nos œuvres. C'est-à-dire, lorsqu'on te juge là, lorsque le Seigneur est en train de nous juger, on est en train de faire les préparatifs du mariage, tu vois? Tu vas payer les habits, tu vas faire ceci. Donc, en fonction de tes œuvres, tu seras revêtu. Et tu auras une position et un poste, une place dans cette fête-là. Est-ce que vous comprenez cela? Et ce sont ces événements qui vont se passer. Parce que nous sommes appelés à faire quoi? À nous marier avec Christ. C'est ça même le but de l'enlèvement. La fin du monde représente ces mariages-là. Je parle à l'Église seulement, aux chrétiens. Pour nous, la fin du monde, ça représente ces mariages où nous partons enfin nous marier avec Jésus. Enfin, on va se réunir avec la parole. Amen. Amen. J'aimerais lire un autre texte. On va lire Matthieu 25. Je nous donne beaucoup de textes aujourd'hui. Matthieu 25, 31 à 43. Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges. Oh non, désolé, pas celui-ci. Pas celui-ci, c'est pas ce que je voulais dire. C'est Matthieu 26 plutôt. Matthieu 26, 29. Matthieu 26, 29. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume du Père. C'est Jésus lui-même qui est en train de parler pour nous dire que réellement, Satan, il y a un vin qu'on boira là-bas,
que Dieu lui-même est déjà en train de presser pendant ce moment. Pour que toi et moi nous venons à cette fête qu'il lui organise. Il organise les mariages pour son fils. Amen. Voici les 3 événements majeurs qui se passeront lors du retour de Jésus-Christ. J'aimerais récapituler cela avant de conclure. La première des choses, c'est que le retour de Jésus sera annoncé par un ange. Au son de la trompette, l'archange va sonner cette trompette et automatiquement, en un clin d'œil, en une fraction, ça se passera directement. Les morts en Christ seront ressuscités. Ils revêtiront un corps incorruptible et ils monteront vers Christ dans les airs. Ensuite, l'Église que toi et moi sommes revêtiront aussi un corps de gloire et nous serons enlevés. Je dis ici que le mot enlever veut dire à l'assaut, ça veut dire arracher. Après cela, lorsque nous nous rencontrons avec Christ, qui est parti, ça fait plus de 2000 ans, il va établir son tribunal afin de nous juger par rapport aux œuvres que nous avons posées sur la terre. Amen. Après ces jugements, toi et moi, nous serons invités, si bien sûr tu seras là, nous serons invités aux noces de l'agneau, afin de se marier avec Christ. Amen. Amen. Et j'aimerais conclure par les textes que j'ai lus au tout début, sur les textes de Matthieu 25. Et j'aimerais parler ici à la fiancée de Jésus. Est-ce qu'il y a des fiancés de Jésus ici? Est-ce qu'il y a? Oui. Est-ce qu'il y a des fiancés de Jésus? Oui. Parce que parfois tu dis amen à des choses que tu ne crois pas. Est-ce que tu es la fiancée de Jésus? Oui. Est-ce que tu es la fiancée de Jésus? Oui. Ah, je vais parler à la fiancée de Jésus. J'aimerais dire aujourd'hui à la fiancée de Jésus que tu es, le salut est individuel. Et j'aimerais te poser la question, où passeras-tu ton éternité? L'histoire que je nous ai lue ici des 10 vierges nous raconte quelque chose de très fort. Jésus donne cette parabole en parlant des 10 vierges. Il dit que le royaume des cieux, la cause pour laquelle nous vivons, la chose que nous cherchons, ce que nous voulons hériter, ce qu'il nous a promis, ressemble à 10 vierges. Et il sépare ces 10 vierges en 2 catégories. 5 sages et 5 folles. Il dit que ces vierges devaient rencontrer leur époux. Elles ont tous pris avec eux des lampes. Mais celles qui étaient sages n'ont pas pris que des lampes. Ils ont pris aussi de l'huile. Ils ont marché et tellement que l'époux traînait, elles se sont passées de Jésus. Il est temps de prendre avec toi de l'huile. Sinon tu vas rater cet événement. Il est temps de prendre avec toi de l'huile. Il est temps de garder la parole. Parce que l'enlèvement, ça sera comme une force, un champ magnétique qui va commencer à tirer du fer. Ça va commencer à tirer du fer. Et si en toi il n'y a pas la parole de Dieu, si en toi il n'y a pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas être attiré. Et je n'aimerais pas que tu sois dans ce cas-là. Votre vie sur terre, en tant que jeune, c'est le moment d'emmagasiner de l'huile. Ce temps que nous avons, c'est le moment de prendre assez d'huile. Parce que demain, il n'y aura plus de temps. Ces femmes sont rentrées chercher à acheter ça. Elles sont rentrées chercher des pasteurs, sûrement. Oh, de Dieu, prie pour nous. Il était trop tard. Il y aura un temps où les prières n'arriveront plus au ciel de Dieu. Toi qui as la possibilité de prier maintenant, emmagasine. La deuxième catégorie de laquelle j'aimerais parler aux serviteurs de Dieu. Dans ce que nous avons eu à lire de Matthieu 25, pour conclure, Jésus dit, le royaume de Dieu sera aussi comme un maître qui décide de partir en voyage. Et avant de partir, il appelle tous ses serviteurs. Il leur donne des talents, la Bible précise, selon leur capacité. Jésus t'a donné une responsabilité, Jésus t'a donné
un appel, il t'a donné des talents selon ta capacité. Aucun d'entre nous ici ne pourra se tenir devant Dieu et dire que ce que Dieu m'a donné pesait plus que moi. Aucun d'entre nous ici ne pourra se tenir pour dire à Dieu, je n'en avais pas assez pour faire de bonnes œuvres. Aucun d'entre nous ici pourra se tenir devant Dieu pour le dire que je n'avais rien pour te servir. Il a été donné à tout le monde selon leur capacité. À certains, le maître a donné 5. À d'autres, il a donné 2. Au troisième, il a été donné 1. Celui qui avait reçu 5 a multiplié 5 talents. Celui qui avait reçu 2 en a multiplié 2. Celui qui avait reçu 1 est parti cacher cela à cause de la peur. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui qui a peur de servir Dieu. Toi qui as encore peur de parler de Jésus-Christ. La peur, crois-moi, ne sera pas une raison qui va faire en sorte que tu puisses échapper au châtiment de Dieu. Tu es habitué que quand tu as peur, on te dit « Oh, c'est mignon ». Dieu ne va pas trouver ça mignon. Crois-moi, ta peur là, pour Dieu, ça ne sera pas mignon. Il t'a donné la capacité de parler de lui. Qu'est-ce que tu fais avec les dons que Dieu t'a donnés? Tu répondras de cela. Qu'est-ce que tu fais avec les talents que Dieu t'a donnés? Est-ce que tu les multiplies? Si tu n'en as pas besoin, viens me donner ça, moi j'en ai besoin. Qu'est-ce que tu fais toi à qui Dieu a donné un appel? Qu'est-ce que tu fais toi à qui Dieu a révélé un jour quelque chose? Qu'est-ce que tu fais toi à qui Dieu a parlé aujourd'hui? Hier, avant-hier? Rien ne pourra t'enlever de ces châtiments-là. Personne n'aura d'excuses. Cette personne s'est tenue devant le maître, il a dit, je sais que tu amasses là où tu n'as pas semé. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Que tu avais peur de parler? Que tu ne savais pas où commencer? Aujourd'hui, j'aimerais parler à toi, serviteur de Dieu. Toi qui as encore peur de servir. Toi qui es sans zèle. Toi qui es froid. Lorsque Dieu parle à l'église de Laodicée, il est dit, tu es tiède, je te vomirai. Toi qui sers Dieu en étant tiède, Dieu n'a pas besoin de cette catégorie de personnes. Il est temps que tu deviennes chaud. Il est temps que tu reprennes ton zèle. Sinon, c'est le châtiment de Dieu qui descendra sur toi. La sentence de Dieu tombera sur ces personnes. Et si tu me demandes, en fonction de quoi Dieu jugera-t-il les hommes? Jésus a répondu dans Matthieu 25, il a dit à ses disciples ceci. Lorsqu'il reviendra dans sa gloire, il séparera d'un côté les boucs et de l'autre côté il mettra ses brebis. Et il leur dira ceci. Vous mes boucs, venez, parce que quand j'ai eu faim, vous m'avez nourri. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais nu, vous m'avez habillé. Quand j'étais malade, vous êtes venus me voir. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Et les disciples leur ont posé la question, mais quand est-ce que nous avons fait ça? Il leur a dit, à chaque fois que vous ferez cela, au plus petit de mes frères, au plus petit de miens, vous le faites à moi. Bien-aimé, les raisons pour lesquelles on va te juger sont connues. Les raisons pour lesquelles tu seras jugé sont connues. Puisque tu as entendu cette parole, j'aimerais que tu inclines ta tête. Que tu dises à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je sais réellement ce qui va se passer quand tu viendras. Je sais vraiment ce qui va se passer. J'aimerais que cette parole puisse t'inciter à prendre la décision maintenant de servir Dieu avec zèle. Il est temps que tu puisses servir Dieu avec ardeur. Toi qui étais devenu froid, toi qui étais devenu tiède.
Ton manque des ailes te fera rater le ciel. Ton manque des ailes, ta peur, te fera rater le ciel. J'aimerais que tu lèves ta voix et tu dis, Seigneur, j'étais paralysé par la peur. J'étais allé cacher mon talent. J'étais paralysé par la peur. J'étais allé cacher mon don. Mais puisque j'ai entendu ta parole et que je sais que ton retour est imminent, je me lève, je prends les ailes avec moi. Je prends les ailes avec moi. L'esprit que Dieu t'a donné n'est pas un esprit de timidité. L'esprit que tu as reçu de Dieu n'est pas un esprit de peur. Cette église et ses membres, vous ne serez pas des chrétiens, des serviteurs de Dieu qui sont passifs. Non, le Seigneur a besoin de personnes qui sont actives. Le Seigneur a besoin de personnes qui utilisent leurs dons. Est-ce que tu peux dire à Dieu maintenant, Seigneur, j'ai décidé de commencer à mettre mes dons, mes talents à ton service. J'ai décidé de commencer à mettre ma vie à ton service. J'ai entendu ton appel. Toi qui fouillais l'appel de Dieu. Qui la peur t'est paralysé. Tu te disais, je ne sais pas comment commencer. Cette chose n'est pas à moi. Aujourd'hui, le Seigneur te donne la force de commencer. Il te donne les raisons valables pour que tu puisses le servir. Parce qu'il y a un retour, il y a un ciel à gagner. Derrière notre vocation sur terre, il y a le ciel que nous devons gagner. Père, je prie pour ton peuple, je prie pour ses enfants, afin qu'ils ne soient plus des personnes tièdes, afin qu'ils ne soient plus des personnes froides. Aucune génération de serviteurs bouillonnants, une génération de personnes qui ont soif du ciel puisse s'élever, une génération de personnes qui décident, dès qu'ils reçoivent le don de Dieu, ils vont le multiplier. Tu as reçu le don de Dieu, c'est-à-dire que tu as reçu la capacité de multiplier ces dons-là. Je prie, mon Dieu, qu'à partir de maintenant, si tu avais 5, que tu aies multiplié 5 en sortant d'ici. Si tu avais 2, que tu aies multiplié 2 en sortant d'ici. Que la grâce de Dieu te pousse à travailler le don que tu as reçu. Car les ciels t'attendent. Les noces t'attendent. Seigneur, merci pour cette vigueur que tu mets en nous afin de te servir. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus, s'il te plaît? Acclame encore très fort pour Jésus. Fais-le pour Jésus. Fais-le bien. Fais-le bien. Tu vas le rencontrer bientôt. Fais-le bien. Fais-le comme une personne qui sait qu'il va rencontrer Jésus bientôt. Amen. Vous pouvez reprendre place. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Je reprends ma phrase. L'urgence, c'est le peu de temps qu'il nous reste avant que Christ ne revienne. Donc, c'est urgent. Nous passons à notre moment où nous allons poser des questions. D'abord, nous avons quelques minutes de pause. Pendant ce temps de pause, j'espère que nous avons des questions sur la venue de Christ, sur ce que le docteur nous a dit aujourd'hui. Nous allons passer avec le QR code, on peut encore le mettre, on peut l'afficher simplement. Et puis, nous allons poser nos questions et nous allons passer au temps de questions-réponses. D'accord? On vous laisse le temps de digérer ça un peu, tout ce qui est entré, tout ce qu'on n'a pas bien compris, tout ce qu'on veut savoir. Mais on n'a pas parlé des 7 sauts aujourd'hui. Il y avait quelqu'un qui avait posé la question des 7 sauts. Si tu es là, tu peux bien expliquer ta question des 7 sauts. On va bien comprendre c'était quoi les 7 sauts. Et puis il y avait quelqu'un qui avait aussi posé une question à laquelle on n'a pas pu... C'était sur Israël. Et aussi quelqu'un qui avait demandé des versets bibliques. C'était sur Israël. On lui a donné? Ah, d'accord. Dans ce cas, on pose nos questions, on nous balance le QR code et puis on revient dans 15 minutes. Sur terre, pendant que dans les ciels, il y aura les jugements et les danses de l'agneau, sur terre, il y aura
des années de paix et des années de troubles qui vont se suivre. Oui, les hommes resteront sur terre, ils vont bien vivre pendant un temps. Après cela, ils seront totalement troublés. Il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. Les gens vont souffrir. Voilà pourquoi je préfère que tu sois comme l'apôtre Paul dit, affectionnez vos choses en haut. Regarde plus là-bas en haut, là où Christ est. Amen. Mais pour plus de réponses, je ne veux pas utiliser tout mon enseignement de demain maintenant. Sinon, ils ne vont pas venir. Sinon, demain, tu ne vas pas venir. Ouais. Donc, elle répond à la question de combien de temps. Viens demain. Demain, je vais t'expliquer les temps qui restent. Il y en a, c'est connu. Et il y a des temps qui restera aussi. D'accord, on prend rendez-vous demain. Et nous avons une deuxième question. La deuxième question, la personne dit: qu'en est-il de ces gens dont les œuvres ne seront pas suffisantes? Ils n'auront pas des couronnes comme récompense les jours de jugement. Oui, ces personnes dont les œuvres seront comparables à du foin et de la paille n'auront pas de couronne. Vous savez, le pasteur Fleury aime bien le dire comme ça. Je me rappelle quand on avait le cours d'eschatologie, quand il nous donnait le cours d'eschatologie, il disait, si on doit répartir, si les couronnes étaient semblables à des morceaux de terre, ok, c'est-à-dire que par exemple, celui qui a la couronne, il sera peut-être tout près de Christ, et celui qui n'en a pas, il sera là-bas au fond, qu'on a un ciment. Personne ne va le voir. Angile. Angile. Ouais. Parce qu'après le jugement, vient la fête. Et chacun dans la fête a une place. Rappelez-vous que Christ a dit qu'il va apprêter pour nous des places. Vous vous rappelez de ça? Oui. En fonction de la couronne, tu t'assieds quelque part. Donc, fais des œuvres, s'il te plaît, des bonnes œuvres. Et porte la couronne. Amen. En tout cas, celui qui a posé cette question, il est temps que tu puisses faire des œuvres de manière à ce que tes œuvres soient suffisantes. Suffisantes, hein? Suffisantes. D'accord. La troisième question, docteur Emmanuel, j'aimerais savoir une chose. Si, par exemple, un chauffeur est enlevé et que le... Sa question est une grande représentation. J'aimerais savoir une chose. Si par exemple un chauffeur est enlevé et que les passagers font un accident et qu'ils meurent, quelle est leur finalité? Resteront-ils sur terre en mort ou qu'est-ce qui se passera d'autre? Amen. C'est une très bonne question en tout cas. Peut-être les frères qui avaient posé sur les choses des signes de l'Apocalypse, là, peut-être il faut aussi parler des choses pareilles. Il faut savoir une chose que quand l'Église sera enlevée, la mort va disparaître. Les hommes sur terre ne mourront plus. La Bible dit qu'ils chercheront la mort. C'est-à-dire, tellement que la souffrance sera là, tu peux te jeter du haut du toit. Tu restes vivant. Parce que tu vas te reposer. Tu vas te reposer où? Tu dois rester là. Tu dois vivre la sentence de Dieu. D'accord? Donc de ce fait, ces personnes-là, peut-être, ils seront coupés les jambes, ils seront coupés les mains, je ne sais pas moi dans quel état ils seront, dépendamment de l'accident, des circonstances. Mais, permettez-moi de dire ça, mais j'ai pris qu'il n'y ait pas de blessures graves. Ou il reste en vie. Alors, la prochaine question c'est: pouvons-nous rater l'enlèvement parce que nous n'utilisons pas le don de Christ bien que nous l'ayons reçu comme Seigneur et Sauveur? Bon, la personne a posé 3 questions, je vais entamer la deuxième question. Donc, la première, pouvons-nous rater l'enlèvement parce que nous n'utilisons pas le don de Christ bien que nous l'ayons reçu comme Seigneur et Sauveur? Sa deuxième question, le tribunal de Christ a pour but de récompenser en nous donnant un vêtement de lin blanc et une place de choix. Ceux dont les œuvres seront comme du foin seront au bout de la table avec un vêtement kaki. En tout cas, est-ce qu'on peut d'abord vous intéresser à cette question? Ok. Je peux commencer par la première question. La
question. Pouvons-nous rater l'enlèvement parce que nous n'utilisons pas le don de Christ bien que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur? Alors, qu'on se mette d'accord dessus. Ok? Lorsqu'on parle du don de Dieu, on voit premièrement son Fils Jésus-Christ qui a été donné à nous. Vous comprenez? Donc alors, quand tu dis que tu n'utilises pas le don de Dieu, si tu parles, tu sais de quel don il parle? Si tu parles du don prophétique, c'est autre chose. Non, le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si tu n'utilises pas Jésus-Christ, tu n'es pas chrétien. Amen. On parle du deuxième don de Dieu, le Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit font partie du don de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est comme si tu veux utiliser WhatsApp sur ton téléphone. Tu peux le faire? Non, tu ne peux pas le faire. D'accord? Donc, être chrétien, c'est recevoir le don de Dieu et utiliser les dons de Dieu. Amen? Donc, évitons de chercher des échappatoires. Comme quoi je vais utiliser les dons de l'Esprit, mais pas l'Esprit de Dieu. It doesn't work like that. Amen. Hein? Alors, par rapport à la question du lin... La deuxième question, le tribunal de Christ a pour but de récompenser en donnant un vêtement de lin blanc et une place de choix. Ceux dont l'œuvre se rend comme du foin seront au bout de la table avec un vêtement kaki? Non, pas du tout, pas du tout. Ils n'auront pas un vêtement kaki. Sûrement, ils seront au bout de la table, mais ils auront aussi un vêtement blanc. Okay? Les vêtements blancs, c'est... Disons que c'est... Les vêtements blancs n'est pas la récompense, c'est... La récompense, c'est la couronne. Les vêtements blancs, c'est au côté. Les annetis, password. Ok? Notre Dieu est saint. Ok? Oui. Pour arriver là où Dieu est, il faut que tu aies quand même au minimum, certaines vies de sanctification. On comprend cela? J'utilise des termes simples. Ça ne sera pas qu'il y aura des gens qui seront en rouge, des gens qui seront en jaune, et on va pouvoir... Non, c'est pas ça. Toi, tu es trop moqueur, toi. Hein? Oui, parce que je comprends son idée, c'est quelqu'un de... Calme, toi. Là. Non seulement il est moqueur, la même personne pose cette question. Durant les noces de l'agneau, nous serons en fête constamment, manger, boire, danser, jusqu'à la troisième venue. Connaissez-vous ce qui est au programme durant les noces? Bon, c'est que sur les vins, il y en aura. On a lu ici. Je viens à dire, va boire avec nous les vins. Ok, les vins, il y en a. Les mariages, il y en a. Mais à manger là, je ne sais pas vraiment. Mais, je peux te donner un devoir à domicile, je peux? Tu me permets? Tu me permets? Tu me permets? Parce que tu peux demander à Dieu. Tu peux prier, tu demandes à Dieu, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qu'il y aura de bon là-bas à manger? Moi, je suis un gourmand. Si tu me mets la nourriture qui te rejette, je te promets que j'aime la sanctification. Tu en penses quoi? Essaie de faire les deals. Alors, la suite, ce n'est pas une question, c'est plutôt l'état de cœur d'une personne qui dit « Je voulais juste vous dire que j'ai peur. » Enfin, des citations. Ok, amen, amen. J'aime beaucoup Jean 14, 1. La Bible dit ceci, que vos cœurs ne se trouvent de voir, croyez en moi, croyez en Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les remèdes à la peur, c'est croire en Dieu. Si tu veux cesser d'avoir peur, tu dois croire en Dieu. Et deuxièmement, je vais faire cet appel à cette personne qui a peur. Après la conférence, tu peux t'approcher du pasteur qui est derrière là-bas, avec sa tendre femme. Tu peux t'approcher auprès de lui. Peut-être que tu n'as pas pu écrire tout l'état de ton cœur dans ce message, mais tu peux le partager avec lui. Et il priera pour toi, et cette peur partira. Amen. Rappelez-vous que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de peur. Amen. Ce n'est pas un esprit de peur. Amen. Alors, la suite dit ceci. Vous avez dit que tous les chrétiens seront jugés au jour du jugement. Alors les païens ne seront-ils pas jugés? Merci pour la question. Amen. Les jugements des chrétiens et les jugements des païens sont des jugements différents. Amen. Les païens seront jugés pour leurs péchés. Vous voyez, ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Ils ont rejeté les fils de Dieu. Et ils auront un autre jugement.
Toi et moi, nous serons jugés, si tu seras avec moi, nous serons jugés par rapport à nos œuvres. Vous comprenez? Et notre jugement se passera là, dans le ciel, là, quand on va aller rencontrer Jésus. Le païen, on va venir leur juger après. Toi et moi et notre époux Christ, nous reviendrons pour la 3e fois pour maintenant juger les païens. On comprend cela? C'est clair, non? Oui. C'est 2 jugements différents. On ne va pas mettre dans le même sac, nous tous. Nous ne serons pas jugés par rapport au péché. Non. Nous, on ne va pas nous juger par rapport au péché. On va nous juger par rapport aux œuvres que nous avons posées. Mais eux, ils seront jugés par rapport à leur péché. Et aussi leurs œuvres. Je crois que cette explication répond aussi à la 2e question que la personne a posée, celle de savoir, vous avez dit, le jour de l'enlèvement, les morts seront ressuscités et porteront un corps incorruptible, de même avec l'Église. Ma question est de savoir, pourquoi seront-ils encore jugés? Ils seront jugés encore parce qu'ils ont eu à poser des œuvres durant leur vivant. Et par rapport à ces œuvres-là, ils doivent recevoir une récompense. Mais nous ne servons pas Dieu en vain. Amen. Hein? Le prière que tu fais, les jeûnes que tu fais, ce n'est pas en vain. Jésus a dit ceci, celui qui laisse sa famille, qui laisse son travail, qui laisse toutes choses pour me suivre, il aura ça en abondance ici. Et la vie éternelle aussi. Dans les siècles qui viennent, il y a une récompense pour toi. N'est-ce pas? Et ce n'est pas en vain que tu sers Dieu. Donc ces personnes qui ont servi, qui sont morts aussi, ils ont droit à leur part. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, les pasteurs, les personnes, les serviteurs de Dieu qui se sont préservés pour Dieu aussi, Dieu va leur donner leur récompense. C'est pour ça qu'ils passeront aussi au travers de ce jugement-là. Amen. Alors, l'avant-dernière question, parmi les 3 dernières questions. Doit-on aussi veiller à nos œuvres pour l'enlèvement, sachant que le sacrifice de l'agneau est suffisant pour entrer avec Jésus, ou le sacrifice de l'agneau est simplement suffisant par contre à nos œuvres? Bon, je vais répondre à la question. Doit-on aussi veiller à nos œuvres pour l'enlèvement, sachant que le sacrifice de Jésus est suffisant pour entrer avec Jésus, ou le sacrifice de l'agneau est simplement suffisant par contre à nos œuvres? Si je comprends la question, c'est que la personne demande si les œuvres nous sauvent, c'est ça? Je pense qu'il faudrait expliciter, oui, si les œuvres nous sauvent, mais la personne pense que l'agneau a déjà tout fait. Pourquoi on doit encore avoir des œuvres? Pourquoi on doit encore avoir des œuvres? Ce qui nous sauve, comme il a dit, effectivement, c'est l'agneau, c'est Jésus-Christ recevoir, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça nous garantit la vie éternelle, n'est-ce pas? Connaître Dieu. Mais les œuvres que nous posons, ok, nous donnent une récompense, nous donnent un positionnement dans la vie. Il y a une vie après la mort. Amen. Et après les jugements, après tout cela, il y aura une vie qu'on appelle l'éternité. Et dans cette éternité-là, toi et moi vivons en fonction de la récompense que nous avons eue. Amen. Peut-être toi tu vas te récompenser, tu seras général et tu vas commencer à régner. Tu vas commencer à régner, je ne sais pas moi, tu vas régner en Biélorussie. Parce que Jésus a dit que lorsqu'il reviendra pour juger les nations, il reviendra avec l'Église. Et nous allons régner sur terre. Amen. Donc c'est pour ça que les œuvres sont importantes. C'est ça que je réponds à la question de la personne. L'avant-dernière question. Est-ce que pendant la grande tribulation, il y aura aussi des gens qui seront sauvés? Dans ta 2e session. Toujours. Toujours. Est-ce que dans la grande tribulation, il y aura des gens qui seront sauvés? Donc là, je réponds, oh oui. Il y a un nombre de personnes exactes qui seront sauvées dans cette période-là. Un nombre de personnes exactes qui seront sauvées. C'est connu. L'Apocalypse en parle. C'est pour ça que je t'invite demain pour qu'on puisse parler de ça. D'accord, les rendez-vous pour demain. Alors, la dernière personne,
a deux questions. Sa première question dit ceci. Pourquoi la Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ et qu'il y aura les noces de l'agneau? Ensuite, allons-nous tous être une seule épouse où chacun se mariera avec l'époux à sa manière et à son jour? Donc, Non, je pense même pas que c'est question de la fête, mais je pense que cette personne est très jaloux en fait. Il veut Dieu pour lui. Ok. Il faut comprendre ceci. Lorsque Dieu nous parle, il parle de manière à ce que nous puissions comprendre les choses. D'accord? Et je vais commencer à répondre par la deuxième question. L'épouse de Christ, c'est l'Église universelle. Il y a l'Église locale et il y a l'Église universelle. L'Église locale, c'est l'assemblée des frères tels que nous sommes là. Et l'Église universelle, c'est l'assemblée de tous les chrétiens du monde qui existent. Morts tout comme vivants. Nous tous là, nous formons qui? L'épouse. Et lorsqu'on va aller se marier, c'est cette assemblée de personnes là qui forment l'épouse. Amen. Bon, maintenant, imaginons que dans le corps, toi, tu représentes quel œil? Ok? Par exemple, lorsqu'on épouse une femme, on épouse son œil, vrai ou faux? C'est inclus dedans. On épouse son pied, vrai ou faux? C'est inclus dedans. C'est-à-dire que nous tous, nous allons nous marier à Christ parce qu'ensemble, on forme le corps. C'est clair, non? Alors, la question par rapport à pourquoi on doit se marier. Et pourquoi on parle de l'épouse et des noces? Pourquoi on parle de l'épouse? On parle de l'épouse juste parce que le Seigneur, Dieu veut nous faire considérer l'amour. Voilà l'amour qu'un homme a pour une femme. C'est l'amour que Christ a pour nous, pour les hommes. C'est juste pour nous aider à apaiser cet amour-là. On comprend? C'est clair? Et il y aura véritablement une fête, parce qu'on va se marier. Ne vous en faites pas. Vous ne croyez pas qu'on va pas se marier, non, on va se marier avec Christ. C'est pour ça qu'il faut qu'on connaisse le programme et le budget de cette fête. En tout cas, merci beaucoup, notre bien-aimé frère Emmanuel. Merci pour les réponses à cette question. J'espère que tout le monde est satisfait par rapport aux questions. Il y a encore une autre question à l'air? On peut prendre la dernière question. Je voudrais peut-être répondre juste à la personne qui avait posé une question. C'était sur Israël. Ah, d'accord. Tu peux prendre Ésaïe 66, 8. Ésaïe 66, 8. La Bible dit ceci dans Ésaïe 66, 8. Permettez-moi de prendre Ésaïe 66, 8 juste pour répondre à la personne rapidement, comme ça, il aura sa réponse, je vais aller pour lui. Ésaïe 66, 8 dit ceci. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Depuis que nous sommes sur terre, le seul pays qui est né en un jour, c'est Israël. C'est en 1948 qu'ils ont décidé que ça puisse naître. Tous les autres pays ne sont jamais nés comme ça. Et c'est cette prophétie qui s'était accomplie. Et le jour où on a déclaré l'État d'Israël, c'est cette parole qu'on avait lue. Amen. Pour la personne qui a posé la question hier. D'accord. Merci beaucoup encore. Nous arrivons à la fin de notre conférence d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut par applaudissement dire merci à notre docteur aujourd'hui? Ça fait 2 jours qu'il nous donne le partage la parole. Nous te disons merci beaucoup. Que le Saint-Esprit continue à ajouter encore de manière à ce que nous puissions toujours bénéficier de cette grâce. Je vous rappelle le programme. Demain, nous sommes là encore pour la clôture. C'est un culte qui sera un peu spécial parce que nous allons